Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vie, il y a deux choses que j'adore par-dessus tout, la littérature et le cinéma. Et lorsqu'ils se rejoignent, cela donne de véritables merveilles. Ou pas. Et c'est ce que nous allons découvrir. Et le film d'aujourd'hui est Eragon. Mais avant d'être un film, c'est bien sûr pas un, mais 4 livres, qui donnent vie à un univers riche et varié avec de nombreux détails. Détails qui ne peuvent pas forcément apparaître dans un film. Et dans ce film qui retrace les événements du premier livre, on peut noter des points faibles, mais aussi des points forts. Commençons par les points forts. Numéro 1. Les personnages qui sont portés par de grands acteurs comme Robert Carlyle, qui interprète l'ombre d'Urza. Il y a également Jeremy Irons, qui joue le personnage de Braun, et il y a aussi Edward Spiller, qui interprète Eragon. Et chacun de ces acteurs arrive à faire vivre leur personnage, ce qui aide le spectateur à entrer dans l'histoire. Numéro 2. Le film respecte assez bien dans l'ensemble le déroulement de l'histoire, l'arrivée de certains personnages comme la mort de Braun, ou presque. Vu que dans le livre il se fait tuer par un Razak, alors que dans le film ces mêmes Razak sont déjà morts. Numéro 3. Les décors qui englobent l'histoire ne sont pas extraordinaires, mais ils s'intègrent quand même dans l'histoire racontée. Les points faibles. Numéro 1. La disparition de certains personnages sont regrettables, comme la mort des Razak, qui empêche l'idée d'avoir une suite au cinéma, car la moitié du deuxième livre n'a plus lieu d'être s'il n'y a pas les Razak. Numéro 2. Un petit défaut, mais pas le moindre, même si la dragonne Saphira est particulièrement bien réussie. Pourquoi ses ailes ont des plumes? Car nulle part dans les livres, il n'est fait mention de plumes, car un dragon n'a pas de plumes, comme celui-ci ou celui-là. Alors pourquoi des plumes? Numéro 3. La bataille finale, bataille qui devait opposer les soldats Varden et les guerriers nains aux Urgal, bataille qui devait se faire sur une plaine qui entoure la cité. Mais là, oubliez les milliers de combattants et le décor, car le film nous sert une simple escarmouche entre quelques dizaines de guerriers pour porter toute l'attention au duel entre Eragon et Durza. En conclusion, on peut dire que c'est un bon film si on ne tient pas compte des livres. Donc, c'est une mauvaise adaptation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et à bientôt pour de nouvelles adaptations.